Salut à tous, bienvenue sur Adamawa Diaspora Web Voice. Aujourd'hui, nous allons parler de notre plateforme Adamawa Diaspora. Qu'est-ce qu'Adamawa Diaspora? Ça fait un bon bout de temps, on en parle un peu partout sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas encore eu une très brève présentation d'Adamawa Diaspora. Adamawa Diaspora, c'est cette plateforme, cette association qui regroupe toute la diaspora de l'Adamawa, dispersée à travers le monde. La vision de l'Adamawa Diaspora, c'est de favoriser le développement intégré de la région d'Adamawa en mobilisant toutes ses ressources et les compétences, n'est-ce pas, à travers sa diaspora dans le monde et essayer de les rediriger vers la région mère de l'Adamawa Diaspora pour essayer, n'est-ce pas, d'engendrer un développement économique intégré. C'est d'unir toute la région de l'Adamawa Diaspora, d'unir toute la région, d'unir toutes ces forces qui sont, n'est-ce pas, dispersées à travers le monde et pour les ramener vers la région et pour leur rappeler, n'est-ce pas, de l'importance de la région afin qu'ils puissent être des citoyens conscients de leur région, conscients des besoins de leur région. En tant qu'Adamawa Diaspora, nous avons principalement 4 piliers. Et ces piliers nous permettront, n'est-ce pas, d'atteindre notre objectif principal, qui est le développement de notre région, l'intégration, n'est-ce pas, socio-culturelle et économique. Le premier pilier d'Adamawa Diaspora sera l'unité. Nous sommes conscients que sans unité, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Individuellement, on est faible, collectivement, on est fort. Donc, Adamawa Diaspora va se battre pour unir toutes ces forces vives de la diaspora et ainsi que l'espace être sur place dans la région. Et comme second pilier, on a la préservation culturelle. On sait que l'être humain est fait partiellement, n'est-ce pas, de sa culture, de ses traditions. Et nous, en tant qu'Adamawa et Adamawa Diaspora, nous allons nous engager à préserver cette culture et à lui donner, n'est-ce pas, un espace, une ouverture, une plateforme où elle puisse, n'est-ce pas, se faire valoir. Un des objectifs, un des piliers d'Adamawa Diaspora est aussi le développement économique. On sait que on ne peut pas ignorer cela. Notre région est l'une des régions, n'est-ce pas, qui en a le plus besoin du développement économique. Nous allons, n'est-ce pas, à travers la diaspora, réunir les forces nécessaires pour pouvoir engendrer, n'est-ce pas, ce développement économique, créer l'emploi, essayer, n'est-ce pas, encourager, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat et renforcer, n'est-ce pas, notre impact économique dans la région ou bien dans le pays. Et en dernier, comme dernier pilier, nous avons le soutien mutuel qui est vraiment nécessaire. Et surtout quand on parle de la diaspora, le soutien mutuel est le premier besoin, n'est-ce pas, qui en ressort. Donc, avec la diaspora, avec la plateforme, on va se soutenir à l'étranger, ou bien aider, n'est-ce pas, les uns et les autres de se soutenir, d'apporter les besoins nécessaires pour les nouveaux venants, ou bien pour ceux qui sont sur place. Donc, quels sont, n'est-ce pas, les 4 piliers d'Adamawa Diaspora? Le premier, on a dit que c'est l'unité. Le deuxième, n'est-ce pas, c'est la préservation culturelle. Le troisième, qui est le développement économique. Et le quatrième, qui est le soutien mutuel. Merci. Comme la version d'Adamawa Diaspora jusqu'ici, nous avons principalement la sensibilisation. Et cette sensibilisation s'est faite par plusieurs méthodes. Et l'une des méthodes choisies, n'est-ce pas, c'est le porte-à-porte. Donc, on essaye, n'est-ce pas, de rendre visite à nos frères et sœurs situés, n'est-ce pas, dans différentes régions du monde, spécialement aussi en Turquie. Donc, essayer de leur expliquer, n'est-ce pas, nos projets et les enjeux, les avantages, ainsi de suite. Et pour cela, on le fait aussi des fois par des rencontres, des petites rencontres autour d'une table, ou bien par des breakfasts. Et cette année, Adamawa Diaspora a eu à organiser le forum d'Istanbul 2024
durant le mois de février, précisément le 16, le 17 et le 18 février à Istanbul. Durant ces forums, Adama Diaspora a pu réunir pratiquement 200 personnes et c'était vraiment un événement à succès, durant lequel on a essayé de débattre sur les jalons de la plateforme. Donc, après cela, il y a aussi eu quelques événements sociaux durant les rentrées scolaires, surtout la rentrée scolaire 2024, septembre 2024. Adama Diaspora a pu faire des packs pour les étudiants, les élèves, qui a été distribué dans pratiquement 4 établissements scolaires primaires dans la région de l'Adamawa. Donc, ces packs scolaires comprenaient, n'est-ce pas, des fournitures scolaires, des banques pour les établissements scolaires. Et aussi, dans le passé, Adama Diaspora a eu à faire des packs pour aider, n'est-ce pas, les besogneux, surtout pendant le mois de Ramadan. Il y en a tellement de projets actuellement. De plus, Adama Diaspora va essayer, n'est-ce pas, d'organiser des conférences, des webinaires sur des thématiques intéressantes, parmi lesquelles les formations en ligne sur le développement personnel. On va essayer, n'est-ce pas, de nouer aussi des collaborations fructives avec, que ce soit dans la diaspora ou bien sur place, dans la région. Comme projet à venir, Adama Diaspora va continuer, n'est-ce pas, la sensibilisation, et qui est vraiment très important parce que c'est avec elle qu'on pourra, n'est-ce pas, réunir toutes les forces, et aussi l'établissement, n'est-ce pas, des partenariats stratégiques, voilà, qui vont nous aider à atteindre les objectifs. Et on aura aussi les forums à venir qui seront organisés dans plusieurs pays du monde, donc pour essayer, n'est-ce pas, de créer cette cohésion, cette harmonie au niveau de la diaspora. Et enfin, on va essayer de coordonner toutes ces activités. Ça, c'est un peu les grands projets à venir, la coordination de tout, et aussi la création d'une plateforme numérique active. Voilà, c'est un peu ce qu'Adama Diaspora planifie dans le court et long terme actuellement. Adama Diaspora vous invite toute la diaspora, toutes les parties qui souhaiteraient, n'est-ce pas, rejoindre le projet, à rejoindre le mouvement, afin, n'est-ce pas, de créer cette force pour pouvoir atteindre ces objectifs, encore développer d'autres objectifs, d'autres projets impactants, et pour essayer, n'est-ce pas, de remplir toutes ces fonctions qui seront, n'est-ce pas, les nôtres. C'est la jeunesse de l'Adama qui est là, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de l'Adama Diaspora? Alors pour moi, c'est un mouvement. Je pense que la vision est bonne, et pour toute personne qui a déjà eu un peu d'attachement pour sa région naturelle, pour sa région d'origine, on peut facilement comprendre qu'il faut des initiatives comme ça pour impacter le changement et vraiment essayer de sensibiliser aussi pour comprendre que on doit Donc ça, c'est vraiment ma pensée. En français? En français, ce serait genre, c'est les fils de la terre qui développent la terre. Donc c'est quelque chose de loi, et nous devons combiner nos efforts ensemble et penser à long terme. Alors, on dit que les montagnes sont faites de grains de sable, donc ensemble, je pense que cette initiative va porter ses fruits dans l'avenir, et nous voulons aussi voir notre région belle, au rendez-vous sur tous les points, et qui inspire, qu'on peut admirer facilement. C'est ma pensée, c'est un mouvement vraiment, le mouvement est lancé. Monsieur Toko, qu'en dites-vous d'Adama Diaspora? Pensez-vous que c'est vraiment un projet qui vaut la peine? Bon, en fait, selon moi, la peine, bon, j'en dirais beaucoup. Pourquoi? Parce que, vu le mouvement qui a été lancé avec les frères de la diaspora, qui sont vraiment engagés, je vois cette vision comme quoi? Je vois cette vision étant une vision plus ou moins qui va vraiment aider la jeunesse. Pourquoi? Parce que si nous disons que nous
devons simplement nous focaliser dans notre entourage. Ça ne va pas suffire. Il faut aussi entrer dans ces canaux de réseaux sociaux qui se trouvent et sortir ces jeunes qui se trouvent dans ces réseaux sociaux, leur parler, leur bouger pour qu'eux aussi ils sachent qu'ils ne doivent pas dormir, ils doivent aussi se lever et faire quelque chose pour leur région. Ce mouvement, vraiment, je me lève et je soutiens vraiment ce mouvement car ça aide à réunir, ça aide à développer et ça aide pour tout le monde, pour le futur. Merci beaucoup. Monsieur Farah, quel message passerez-vous, n'est-ce pas, à la diaspora d'Adamawa à travers le monde par rapport à ce projet d'Adamawa Diaspora? J'ai beaucoup aimé votre thème. Le mouvement est lancé. Pour toute personne qui sort du Cameroun, il sent comment les autres nations travaillent, il sent comment ça bouge. Et à un moment donné, on a une douleur. Donc, on va aussi faire pareil pour notre terre d'origine. Donc, mon message serait Ayahi, Alari, Ahotan, Asanja. Donc, il faudrait qu'on ait un slogan. Qu'est-ce que cela signifie en français? C'est-à-dire, tu es sorti du Cameroun, tu es allé, tu es membre de tu as vu comment les autres sont développés, comment les gens travaillent. Et tu dois rentrer au pays, ramener au pays pour aussi changer. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup le slogan. Mingwari, Milari, Mihoti, Misanji. Ça traduit beaucoup, c'est une énergie très puissante. Donc, j'exhorte toute la diaspora, tous ceux qui sont ressortissants de l'Adamawa, à l'étranger, et même ceux locaux, qu'ils essaient de penser en observant et en ayant l'intention de refaire ou de répliquer pour améliorer notre terre d'origine. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Toko, je vous retourne, n'est-ce pas, le micro. D'accord. Quel message souhaiterez-vous passer à toute la diaspora d'Adamawa à travers le monde par rapport à ce projet d'Adamawa Diaspora? D'accord. Tout justement, mon confrère, monsieur Bello vient de le souligner. Bon, selon moi, le message a été déjà passé par Adamawa Diaspora. Je veux simplement le rappeler. Le mouvement a été pour Adamawa Diaspora de soulever ce mouvement. Bon, je demande tout simplement et je passe le message à la diaspora, ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Vraiment, soyez actifs, car ce terme, moi aussi je l'aime. Moare Milare Mio, Hoti Misanji. Ça, vraiment, il faut qu'on l'applique. On le met dans nous et ça ira. Adamawa Diaspora nous devise Miyehi, Milari, Mihoti, Misanji. Je suis allé, j'ai vu, je suis rentré, j'ai changé. Cette devise dit tout. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes la diaspora. Dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés du monde, dans toutes les communautés du monde, la diaspora a joué un rôle clé pour engendrer le changement. Le changement de mentalité, le changement, n'est-ce pas, socio-économique, les changements de toute la société ont été engendrés par la diaspora. Le modèle chinois est un modèle qui doit beaucoup nous parler en tant que, n'est-ce pas, jeune de l'Adamawa. Donc, je suis convaincu, et tous ceux qui sont avec moi sont convaincus, que ça c'est la voie, et c'est la voie qui ne trompera pas. Nous avons besoin de nous mettre ensemble, de mettre toutes les énergies positives afin d'atteindre ces finalités. Ce qui est sûr, le chemin ne sera pas simple et ne sera pas facile. Il va falloir qu'on fasse des sacrifices pour pouvoir atteindre ces objectifs. Les sacrifices sont dimensionnés. Il y a notre temps, notre énergie, nos argent, nos poches doivent souffrir pour qu'on voit Adamawa devenir ce que nous souhaitons. Je suis fort convaincu que c'est un bon projet, c'est une bonne œuvre qui mérite tout de nous, sans condition. Alors, je vous invite tous à rejoindre Adamawa Diaspora afin de donner aussi
votre contribution. Merci. Excellente suite. Au revoir. Banza!